Beneteau vous présente le MAG de la Télé des Sables. Bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui ici dans le village du Vendée Globe. Ce sera notre seul mag ici dans le village du Vendée Globe. Alors aujourd'hui nous parlerons forcément évidemment de ce premier week-end. Aurélia va nous apporter un petit reportage souvenir de ce premier week-end du Vendée Globe 2020, un Vendée Globe spécial. Nous avons avec nous aujourd'hui également Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Aïda. Qui va nous donner quelques idées de sortie. Je précise Alexandre que nous avons presque 2 mètres, en tout cas 1,5 mètre entre vous et moi. C'est la raison pour laquelle on a le droit de ne pas porter le masque. Voilà. Nous aurons également avec nous François Le Suisse. Son coup de cœur de cette semaine, c'est Adieu les cons avec Albert Dupontel. Il nous en dira plus dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de la première édition du Festival du film de mer de Voile-et-Voilier avec les écrans de la mer. Nous aurons avec nous Don McIntyre qui a réalisé un documentaire de la Golden Globe Race. Le film fait partie de la sélection officielle du festival. Il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Nous aurons avec nous évidemment comme chaque semaine également Nathalie. Puis nous avons avec nous, vous surtout. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos idées. Alors avant de voir les images d'Aurélia, est-ce que vous Alexandre, vous étiez un petit peu sur le village ce week-end ? Eh bien oui, tout à fait. J'ai eu la chance, Aïda, d'être invité à l'inauguration et j'ai pu profiter d'une visite un peu privée, mais nous étions quand même nombreux et nous avions la présence des skippers, une explication de leur parcours et puis chacun partageait avec nous leur expérience. C'est aujourd'hui, nous enregistrons cette émission lundi après-midi avec ce beau soleil. C'est très étrange d'imaginer que nous sommes lors d'un Vendée Globe 2020, d'autant plus qu'il y a beaucoup de monde, je trouve, aujourd'hui sur le village. Vous avez raison, mais vous avez C'est votre premier Vendée Globe à vous aussi, non ? C'est mon premier Vendée Globe, oui, en tant que Télé des Sables, mais j'en avais fait quand même plusieurs. Et c'est vrai que comme vous le faites remarquer, en fait, il y a énormément de monde. Vous avez vu, les barrières de sécurité sont bien respectées. Toutes les personnes portent le masque. Donc, a priori, tout devrait bien se passer. Et juste avant d'aller plus avant et connaître vos idées de sortie, Alexandre, on va revenir sur ces 3 journées. Depuis l'arrivée, d'ailleurs, depuis jeudi, Aurélia a arpenté les pontons depuis l'arrivée des bateaux. Elle vous a tous rencontrés sur le village aussi. Alors on va revenir avec elle en image sur ce premier week-end du Vendée Globe 2020. On regarde. Fin de semaine dernière, ils débarquent. À la veille de l'ouverture du village, les bateaux du Vendée Globe s'installent au ponton du port Olona. Parmi eux, des figures de skippers incontournables. Et d'autres, plus discrètes. Alexia Barrier est l'une d'entre elles. La navigatrice méditerranéenne participe à la course pour la première fois. Je suis tellement heureuse d'être au Sables d'Olonne parce que être au départ, c'est déjà une victoire. C'est pas un challenge facile. Et c'est aussi un rêve de petite fille. Depuis l'âge de 12 ans, depuis le premier Vendée Globe que j'ai vu à la télé, je veux faire cette course. Et du coup, j'ai fait plein d'autres courses géniales, mais celle-là, c'est vraiment une auquel je tiens particulièrement. Un tour du monde en solitaire, c'est pas anodin, c'est une grande aventure. Avant d'être une compétition, je pense que c'est une des dernières aventures humaines. On sait qu'il y a moins de 100 personnes qui ont terminé ce Vendée. Donc c'est vraiment un challenge de très haut niveau. Un challenge qui se mérite. Il faut rien lâcher dans la vie, il faut pas écouter les gens quand on a un rêve, il faut foncer pour ce rêve. Tout le monde peut réussir à atteindre ses objectifs, quel que soit ton genre. Ta classe sociale, entre guillemets, tout le monde peut y arriver, il suffit de travailler dur et d'y croire surtout. Et nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement en avant-première pour encourager les skippers. Ce soir, je suis venu faire le curieux sur les pontons, j'en ai profité parce que le Vendée Globe pour moi c'est quand même magique, quoi. Je suis né ici, j'habite ici depuis 53 ans, donc je suis ça depuis longtemps et pour moi c'est des gens qui sont bien merveilleux, quoi. Il y a un aspect technique qui me touche par mon ancien métier, tant que j'étais activité. Et puis ensuite, il y a l'aventure, il y a l'exploit humain, il y a la persévérance, il y a le surpassement de soi, c'est tout ça. C'est un mélange d'extraordinaire et la science humaine, quoi. Dans tous les sens du terme, j'entends. C'est quand même réservé à des champions. Malheureusement qu'ils ne sont pas assez bien payés pour ce qu'ils font. Voilà. Et je pense que pour eux, c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile.
mais qui doit les passionner parce que pour aller s'aventurer dans des mers pendant 3 mois en plein hiver, enfin après l'hémisphère sud c'est l'été, mais quand même être tout le temps trempé, être bahuté par les vagues, pour moi ça représente quelque chose comme Christophe Colomb il y a quelques siècles. Plus récemment, samedi dernier, c'est un village plus clairsemé qu'à l'habitude qui ouvre ses portes. Cette année, seulement 5000 personnes sont autorisées à entrer sur le site en simultané en raison des mesures sanitaires. Une situation que les visiteurs prennent avec philosophie. On s'y fait, on s'adapte. Il fait beau, on va pas se plaindre. Oui. Il faut prendre un peu plus le temps et puis oui, mais non, ça va. Ça pourrait être pire. J'ai même le sentiment que finalement c'est peut-être plus facile, plus aéré et on est moins entassé quand on voit le monde que ça peut drainer pendant cette période-là, quoi. Tandis que les visiteurs profitent du soleil, les équipes préparent les bateaux et les exposants parlent de leurs entreprises. Notre entreprise est spécialisée dans les semi-rigides en carène aluminium. Ces semi-rigides font le jour du départ la sécurité sur le plan d'eau pour protéger les IMOCA. Et le jour des arrivées, nous sommes présents aussi pour assurer cette sécurité. Donc nous avons 46 semi-rigides high-field sur le plan d'eau qui vont assurer cette mission très importante. En attendant le départ, vous pourrez continuer à vous balader entre les stands, profiter des animations, du bar ou encore de l'espace exposition pour une expérience immersive autour des skippers. Il y a de quoi faire sur les 30 000 m² du village, avec, clou du spectacle, les 33 IMOCA parés de leurs plus belles couleurs. Voilà, merci Aurélia. Et vous Alexandre, cette semaine je crois que vous avez un peu regardé ce qu'il va se passer aux alentours, aussi ailleurs dans la ville, pas seulement ici sur le village, parce que cette année, beaucoup d'animations sont également prévues en centre-ville et dans la ville, pour sortir un peu d'ici. Tout à fait Aïda, et c'est vrai qu'il y a une animation qui a commencé déjà depuis le début de la semaine, qui s'appelle Lumière sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées de la mer, en fait c'est une mise en scène avec des lumières, des jeux de lumière, de la musique, sur le chenal du passage du Vendée Globe, là où tout commence et là où tout s'achève. Vous en aviez parlé la semaine dernière. Vous l'avez vu déjà ? Je suis allé le voir hier, c'est un très très beau spectacle, c'est vraiment assez bluffant, où on ressent vraiment cette intimité qu'on peut avoir avec les navigateurs, la météo, les tempêtes, le vent, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller voir et je vous invite vraiment tous à aller le voir, c'est assez surprenant. C'est tous les soirs ? Tous les soirs, il y a 3 représentations, 20h, 21h et 22h. Alors. À partir de la semaine prochaine, Aïda, les Sables d'Olonne XXL, on en avait déjà vu les prémices lors de cet été. Tout l'été, on a eu un tableau projeté, un film qui a été revisité. Oui, c'est pas le même, il a été. C'est pas le même, il a été refait, repensé et ça commence le 25 octobre jusqu'au 11 novembre. Et là également, c'est un très beau spectacle. J'ai eu la chance aussi de pouvoir le voir. Vous les avez tous faits, vous sortez tous les soirs en fait. Mais oui, non, c'est parce que celui-là, je l'ai pas encore fait. J'ai vu sur écran. C'est à 19h30 et tout de suite après. Et celui-ci, pour le voir, il faut être sur le port, c'est ça ? Sur le quai Guinet, sur le port de pêche. Donc c'est à 19h30 et on enchaîne tout de suite après à 20h30 et à 21h30 avec un film sur le Vendée Globe où on va pouvoir revivre les 30 dernières années du Vendée Globe et vivre avec les skippers à travers leur voyage tout autour du monde. Et donc là, il faut rester sur le port, c'est pareil ? Il faut rester sur le port. D'accord. Peut-être en profiter pour aller visiter nos restaurateurs. Merci beaucoup Alex. Je vous en prie. Je prends un petit moment pour parler du festival de films Voile et Voilier, mais je pense que vous allez en parler. Voilà, en deuxième partie d'émission. Deuxième partie avec Dom McIntyre. Exactement. Et puis pour ceux d'entre vous qui n'ont pas trop envie de sortir en ville, ou si jamais avec cette météo qui s'annonce pour la fin de semaine, vous avez envie de rester au chaud, François le Suisse a une idée de sortie ciné pour cette semaine. Le titre en dit beaucoup, je n'ai pas vu la bande-annonce, mais on va la voir avec François le Suisse. Adieu les cons. Bonjour et bienvenue au Grand Palace des Sables d'Olonne. C'est avec un immense plaisir que je viens vous présenter un film. C'est notre coup de cœur. Il a fait l'événement mi-septembre au Sables d'Olonne. Vous étiez plus de 600 à venir l'applaudir. Ça a été un vrai coup de cœur pour nous. Il passe ce soir en avant-première en mode ciné-day. Vous le savez, les clients d'Orange ont un petit code et ils peuvent inviter un copain, une copine à venir le voir. Ce soir, 20h30. Et à partir de demain, vous avez une vingtaine de séances toute la semaine. Il n'y a plus qu'à venir. 1h27 de bonheur, on en a bien besoin en ce moment, et je vous propose de regarder la bande-annonce. Madame Trappa, Madame Trappi, Madame Trappeau, Trappé, Madame Trappé. Les sprays que vous utilisez dans votre profession ont esquinté vos cellules bronchiques, et du coup vos anticorps ne les reconnaissent plus. Et pourquoi ils font ça, mes anticorps ? Ils voient les cellules esquintées, ils ne les reconnaissent pas, ils les trouvent suspects. Allez, hop, dehors.
C'est comme la police, quand elle se trompe, ça fait des dégâts. Ils sont bêtes, mes anticorps. Ma métaphore sur la police n'était pas tout à fait innocente. Voilà pour cette première partie. Dès demain, on va se retrouver pour la deuxième partie de notre mag de cette semaine avec Don McIntyre, l'organisateur de la Golden Globe Race. Il a réalisé un film sur la course qui est invité dans le festival Voile et Valier du film de la mer qui se déroulera au Sables d'Olonne la semaine prochaine. Et puis nous retrouverons également Nathalie Beauvais. Son coup de cœur de cette semaine, c'est de la photographie. Merci pour aujourd'hui et à demain pour la deuxième partie. Beneteau vous a présenté le MAG de la Télé des Sables.